Raconter une histoire au passé en français, oulala, ça peut être un vrai défi, n'est-ce pas? Imparfait, passé simple, quand est-ce qu'on utilise l'un ou l'autre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Oui, jongler entre l'imparfait et le passé simple, ça peut vite ressembler à un casse-tête. Et c'est une difficulté que beaucoup de gens rencontrent. Mais vous savez, il n'y a pas de panique à avoir. Derrière ce choix, il y a une logique super simple. Une fois qu'on a le déclic, tout devient clair. Notre objectif aujourd'hui, rendre cette logique limpide. Bon, voilà notre feuille de route. On va d'abord jeter un œil à la boîte à outils du parfait conteur. Ensuite, on explorera chaque temps en détail, et puis on finira par voir comment tout ça s'emboîte pour créer une narration bien fluide. Allez, c'est parti! Ok, on plonge directement dans le vif du sujet. Pour raconter une histoire vraiment captivante au passé, on a principalement 4 temps dans notre boîte à outils. Il faut les voir un peu comme les 4 piliers qui vont soutenir toute la structure du récit. Et ces 4 temps, on peut les séparer en 2 équipes. D'un côté, les temps simples, l'imparfait et le passé simple. Eux, c'est le cœur du réacteur. Ils s'occupent de la description et de l'action principale. De l'autre côté, les temps composés, le plus que parfait et le passé antérieur. Eux, ils sont là pour nous permettre de faire des flashbacks, de parler de choses qui se sont passées bien avant. On va commencer par le maître de l'ambiance, l'imparfait. Alors, l'imparfait. Pensez-y comme au pinceau de l'écrivain. C'est vraiment le temps qu'on va utiliser pour peindre la toile de fond de notre histoire, l'atmosphère, le contexte, tout le décor où l'action va pouvoir se dérouler. En fait, l'imparfait, c'est un peu comme une caméra qui fait un long travelling sur une scène. Elle ne s'arrête pas sur une action choc, non. Elle capture l'ambiance. Une situation qui dure, une habitude, un état. Vous voyez le genre? Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, les enfants jouaient dans la rue. C'est tout le décor qui est déjà en place avant que quelque chose ne vienne tout bousculer. Et la super bonne nouvelle, c'est que l'imparfait, il est incroyablement régulier. Regardez bien. Il n'y a qu'une seule série de terminaisons pour absolument tous les verbes, sans exception. La recette est toute simple. On prend la forme nous du présent, par exemple nous chantons, on enlève le ONS et hop, on ajoute la bonne terminaison. C'est tout. Plutôt facile, non? Bien sûr, il y a quelques petites astuces d'orthographe juste pour que le son reste correct. Pour les verbes en EC, on met une cédille pour garder le son C. Pour ceux en G, on glisse un petit E pour garder le son G. Et pour des verbes comme crier, on fait bien attention à garder le I du radical, ce qui nous donne nous crions avec 2 I. Finalement, ce sont juste des ajustements logiques pour l'oreille. Bon, maintenant que notre décor est bien planté, il est temps de passer à l'action. Et pour ça, il nous faut le moteur du récit. J'ai nommé le passé simple. Si l'imparfait, c'est l'arrière-plan, le passé simple, lui, c'est le projecteur qui vient éclairer les événements clés, ceux qui font vraiment avancer l'intrigue. Le passé simple, c'est comme le flash d'un appareil photo. Clic! Il capture une action soudaine, brève et complètement terminée. Si on reprend notre scène, le soleil brillait, ça c'est notre imparfait, quand soudain, un homme entra. Et ça, c'est le passé simple. On voit bien la différence? C'est l'action qui vient perturber la routine, qui fait basculer l'histoire. Alors là, attention, petit avertissement. Contrairement à l'imparfait, le passé simple est un peu plus capricieux. Sa conjugaison va changer selon le groupe du verbe. Les verbes en ER, le premier groupe, utilisent des terminaisons en A. Le deuxième groupe, en IR, utilise des terminaisons en I. Et le troisième groupe, eh bien comme souvent, c'est le plus imprévisible, avec des sons en I, en U ou en 1. Oui, ici, il va falloir faire un petit effort de mémorisation. Et bien sûr, qui dit troisième groupe, dit souvent verbes irréguliers. Mais pas de panique, on va juste se concentrer sur les plus fréquents, ceux qu'on croise absolument partout dans les romans. Les connaître par cœur, c'est un peu comme avoir un passe-partout pour ouvrir toutes les portes de la littérature française. On enchaîne avec une deuxième série d'irréguliers incontournables. L'astuce, c'est de repérer les petites familles, comme venir et tenir, qui se terminent tous les deux en 1. On peut aussi remarquer que prendre et mettre changent complètement de forme. Bon, c'est vrai, il n'y a pas de formule magique ici. La meilleure méthode, ça reste la pratique et la mémorisation. Pour éviter de tomber dans les pièges les plus courants, voici quelques points à garder en tête. L'accent circonflexe, c'est juste un petit signal qui vous dit « Attention, ici c'est nous ou vous ». Ensuite, un rappel important. Seuls les verbes en ER prennent un A. Et enfin, le grand classique à ne jamais confondre, il fit, c'est le verbe faire, il fut, c'est le verbe être. Une seule lettre, mais ça change tout. Ok, maintenant on va aller encore plus loin dans le temps. Comment on fait quand, dans une histoire, on doit parler d'un événement qui s'est produit avant l'action principale? Eh bien, c'est là qu'interviennent les temps composés. Ce sont, en quelque sorte, la machine à remonter le temps du récit. Ces 2 temps, le plus que parfait et le passé antérieur, ils ont exactement la même mission. Signaler une action qui était déjà terminée avant une autre action du passé. C'est le temps du déjà fait. Alors lequel choisir? C'est très simple en fait, ça dépend du temps de l'action qui vient juste après. Et leur construction suit une logique implacable.
Pour faire un flashback depuis une scène qui est à l'imparfait, on va utiliser le plus que parfait, donc avec l'auxiliaire à l'imparfait. Et pour un flashback depuis une action qui est au passé simple, on utilise le passé antérieur, donc avec l'auxiliaire au passé simple. C'est un miroir parfait, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles à retenir. Et là, attention, on touche à un point vraiment crucial. Pour pouvoir construire le passé antérieur, il y a un prérequis absolu. Il faut connaître sur le bout des doigts la conjugaison d'avoir et être au passé simple. C'est la fondation. Sans ça, impossible de construire. Ce tableau est donc un allié précieux pour cette étape. Parfait. On a maintenant toutes les pièces de notre puzzle. La seule chose qui reste à faire, c'est de les assembler. Parce que le véritable art de la narration, ce n'est pas seulement de connaître les temps, c'est de savoir les faire danser ensemble pour créer le bon effet. Alors ça, c'est la diapositive à retenir. S'il ne fallait garder qu'une seule chose en tête, ce serait ça. À gauche, l'imparfait. C'est le cadre, l'ambiance, la situation de fond. À droite, le passé simple. C'est l'éclair, l'événement soudain, l'action qui change tout. L'un, c'est le décor, l'autre, c'est le drame. Allez, mettons ça en pratique avec un petit exemple. Le vent soufflait, c'est de l'imparfait. On plante le décor, on imagine la scène, l'ambiance, car il avait plu, plus que parfait. On nous donne une info sur le passé du passé, une cause. Et enfin, le moment clé. Soudain, la porte s'ouvrit. Passé simple, c'est l'action qui fait avancer l'histoire. On voit bien comment les trois s'emboîtent parfaitement pour créer une scène super vivante. Donc, si on doit résumer en 3 mots-clés, ce serait l'imparfait, c'est le décor. Le passé simple, c'est l'action. Et les temps composés, c'est l'historique, le backstory si vous préférez. Avec ces 3 éléments, on a vraiment la structure de base de n'importe quel récit au passé. Voilà, on a maintenant les clés de la mécanique narrative du passé. Et ce n'est pas juste un tas de règles de grammaire, c'est une véritable boîte à outils pour devenir un meilleur conteur, pour donner du rythme et de la profondeur à ces histoires. Du coup, la question n'est plus comment, mais plutôt quelle histoire attend d'être racontée.